Un ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé qui s'intéresse aux occupations que les gens ont dans leur vie quotidienne. Que ce soit des choses liées à se reposer, à s'amuser, à travailler, des occupations de la vie de tous les jours. Quand survient une incapacité, ça devient difficile parfois de faire ce qu'on valorise, ce qu'on croit important. Et une ergothérapeute, c'est quelqu'un qui justement s'occupe de vous aider à reprendre le contrôle sur votre quotidien, à faire les choses qui comptent avec les gens qui comptent. Alors pour faire ça, on regarde autant la personne, ce qu'on peut travailler pour améliorer son fonctionnement, mais on va aussi regarder l'environnement, comment on peut ajuster les choses, puis on va aussi regarder la nature même de ce qu'elle fait, comment il pourrait le faire, comment on pourrait adapter la situation pour qu'elle puisse fonctionner de façon optimale. Donc, un ergothérapeute, c'est un spécialiste de l'occupation qui s'assure que les gens puissent faire les choses qui comptent avec les gens qui comptent. À l'Université Laval, le programme d'ergothérapie, c'est un continuum bac-maîtrise, donc c'est sur 4 ans et demi. Dans la première année de sa formation, l'étudiant en ergothérapie va se sensibiliser aux fondements de la profession, puis aux fondements qui lui sert justement à pouvoir asseoir son raisonnement clinique par la suite. En deuxième année, l'étudiant approfondit le raisonnement clinique, la démarche ergothérapique et fait ses premières armes en matière d'intervention. La troisième année, c'est une année importante en matière de stage, mais c'est aussi une année où on approfondit différentes thématiques. On leur donne un peu plus d'accent parce qu'ils constituent des champs importants en matière d'ergothérapie. Alors, je peux penser par exemple à la réadaptation socio-professionnelle ou aider les gens à s'alimenter ou toute la question des adaptations environnementales, de l'accessibilité universelle. La quatrième année, ou la première année de maîtrise, si vous préférez, c'est une année où on apprivoise le raisonnement clinique complexe, où on apprivoise les enjeux éthiques et on apprivoise la recherche. C'est sûr que la recherche ponctue tout le continuum, mais quand on arrive en quatrième année, on essaie de développer un savoir critique chez l'étudiant pour qu'il puisse apprécier la recherche et davantage asseoir sa pratique sur des données probantes. Les stages dans le continuum bac-maîtrise ont lieu partout. Dès la première année, dès le premier semestre, en fait, les étudiants vont faire un stage dans 5 milieux différents pour un peu apprivoiser quel est le travail de l'ergothérapeute. Puis au terme de la première année, ils vont faire un stage d'introduction dans un milieu clinique pour bien s'approprier la réalité du travail d'ergothérapeute puis le milieu dans lequel on évolue. À la deuxième année, le stage va se passer en communauté où les étudiants vont être jumelés à une personne en situation d'incapacité. Alors, d'une part, ils vont pouvoir travailler leurs habiletés de relation d'aide, mais d'autre part, ils vont pouvoir davantage s'approprier, apprivoiser les défis quotidiens auxquels se confronte leur future clientèle. La troisième année, c'est vraiment une année de consolidation au niveau du raisonnement clinique. Alors, il y a un stage de 5 semaines à l'automne et de 6 semaines à l'hiver, dans lequel l'étudiant va être appelé à développer ses habiletés et en évaluation et en intervention. Puis à la fin de la quatrième année, à la fin de la maîtrise, l'étudiant a un stage de 12 semaines à temps plein dans un milieu clinique où il peut vraiment consolider ses habiletés cliniques d'une part, mais certainement atteindre le niveau de compétence attendu chez un nouveau gradué, un nouvel ergothérapeute. Les particularités du programme, comme tout programme au Québec, il est sur 4 ans et demi, ce qui est différent de ce qui se passe dans le reste du Canada. Mais une des saveurs locales de l'Université Laval, je crois, c'est la composition de son corps enseignant qui est interdisciplinaire. C'est intéressant, je crois, pour les étudiants d'être exposés à des professionnels et à des chercheurs qui ne sont pas ergothérapeutes, mais qui contribuent significativement aux avancées en ergothérapie. Alors, on peut penser à vos ingénieurs, aux architectes, aux psychologues. On a quand même une belle variété au sein de notre corps enseignant. On a aussi beaucoup de chargés d'enseignement en médecine qui sont dédiés, qui sont des cliniciens d'expérience qui peuvent accompagner le développement clinique des étudiants. Bien sûr, on trouve qu'un de nos points forts, c'est cette possibilité dès le départ pour les étudiants d'être immergés dans les stages avec la pratique de l'ergothérapie. Puis, certainement, on a, comme beaucoup d'autres programmes à l'Université Laval, plusieurs profils. Alors, on peut penser au profil recherche, au profil entrepreneurial, au profil interculturel, au profil international. C'est plein d'avenues que l'étudiant peut saisir pour développer des compétences particulières qui lui tiennent à cœur.
les profils à faire au sein de la formation en ergothérapie, il y a bien sûr le profil recherche qui permet aux étudiants d'apprivoiser l'univers de la recherche puis voir si ça pourrait être un intérêt pour eux à poursuivre. Il y a le profil interculturel et international qui permet aux étudiants de se déployer en pays en voie de développement. Et bien sûr, à travers leur formation, ils ont une contribution à verser, mais c'est surtout de développer les compétences en matière culturelle qui est en cause ici. Les étudiants revisitent leurs a priori, revisitent ce qu'ils tiennent pour acquis et sortent très enrichis de l'expérience. Il y a des étudiants qui, dans le profil international, iront étudier ou faire un stage à l'étranger, notamment en Europe, en pays francophones. Ils se confrontent à une pratique différente, mais enrichissante, parce ça leur permet d'une part d'enrichir des compétences qui sont peut-être moins exploitées au Canada, mais en contrepartie, saluer ce qui leur est propre. Puis enfin, il y a le profil entrepreneurial. Le profil entrepreneurial connaît beaucoup d'engouement chez nos étudiants. Le but n'est pas nécessairement de devenir entrepreneur à proprement parler, d'avoir sa pratique privée, bien qu'il y ait des étudiants qui vont choisir ça pour cette raison-là. Mais c'est davantage de développer les compétences de l'étudiant à porter un projet et à entreprendre un projet. Et la nature du projet, mais c'est son choix. Et ça, c'est une belle opportunité pour les étudiants de développer quelque chose auquel ils croient et qu'ils veulent développer. Pour faciliter l'acquisition des compétences en lien avec la formation, j'encouragerais les étudiants ou les futurs étudiants à garder un esprit ouvert, large sur les situations. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en ergothérapie, on s'intéresse beaucoup moins à la maladie que l'interférence de la maladie sur le fonctionnement. Et ça amène la nécessité d'avoir un regard large, pas toujours stéréotypé sur la démarche à suivre. Un ergothérapeute, c'est quelqu'un de très créatif. C'est quelqu'un qui essaie d'inventer des solutions pour que la personne puisse fonctionner. Puis dans ce sens-là, il faut tolérer un peu l'ambiguïté, il faut tolérer que les choses soient pas toujours connues d'avance, il faut apprivoiser l'incertitude, mais en même temps, c'est un milieu fascinant pour justement ne pas connaître la routine. J'ai le privilège d'évoluer dans une profession qui m'a beaucoup offert. J'ai le privilège de pouvoir me renouveler sans cesse. Et même après plusieurs décennies de pratique, je suis aussi enthousiaste au sujet de ma profession, puis juste pour ça, ça vaut la peine. Les finissants qui viennent à l'Université Laval ou qui étudient en ergothérapie ont une grande variété de possibilités une fois qu'ils graduent. Les ergothérapeutes accompagnent les personnes de leur premier souffle en néonatalité jusqu'à leur tout dernier en soins palliatifs. Alors, dans ce sens-là, on va les trouver un peu partout à travers nos établissements de santé, autant à l'urgence que dans les soins aigus, que dans les services de réadaptation. Et puisqu'on touche à toutes les clientèles de tout âge, peu importe leur incapacité, qu'elles soient motrices, physiques, associées à des problèmes de santé mentale, des problèmes perceptuels, cognitifs, sensoriels, peu importe la nature, ils risquent de faire partie de la clientèle des ergothérapeutes. On va aussi les voir en communauté, dans les milieux de travail, à la maison, à l'école. On va les voir dans les organismes parapublics. Alors, on peut penser, par exemple, à la Société d'assurance automobile du Québec ou à d'autres offices parapublics. Puis, on va les trouver aussi en pratique privée auprès de différentes clientèles nichées. On va les trouver dans certains domaines de pointe. Alors, je pense par exemple en réadaptation de la main, en conduite automobile, en réadaptation au travail. Il y a des finissants qui vont évoluer dans des milieux un peu plus spécialisés, mais les variétés sont multiples. Pourquoi choisir la formation à l'Université Laval? Je pense que la première raison, celle dont j'ai le goût de parler, c'est que vous pourrez compter sur une équipe d'enseignants engagés, dédiés à l'enseignement, qu'ils soient professeurs, chercheurs ou chargés d'enseignement en médecine. Vous avez vraiment une équipe dynamique et intéressée à faire le pont avec les besoins des milieux cliniques actuels puis de la réalité du milieu. On cherche vraiment non seulement à bien former nos ergothérapeutes, mais à bien les préparer aussi à ce qui les attend sur le marché du travail.
Certainement, les profils qui sont offerts à l'Université Laval suscitent un intérêt certain chez nos étudiants. Le contexte interdisciplinaire, les facilités du centre Apprentice sont certainement stimulantes. Mais en définitive, je vous inviterai à venir à l'Université Laval parce que c'est vraiment un milieu dynamique, puis on s'y attend.